Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 25e journée de Ligue 1 et Monaco recevait Lorient. Alors on avait une semaine un petit peu particulière parce qu'on avait joué en Coupe de France quelques jours avant, mais au niveau de la situation du groupe, on avait quand même Kovac qui avait fait tourner tout l'effectif, et donc on n'avait pas trop de soucis de santé, pas trop de blessures, pas trop de fatigue, donc l'équipe type devait être mise en place cet après-midi pour affronter Lorient, qui est en pleine bourre en ce moment. Et oui, ils sont au fin fond du classement, mais ils sont en train de relever la tête, ils sont en train de remonter, ils sont en train d'enchaîner des super performances. Et donc c'était une équipe à ne pas prendre à la légère, parce que là pour le coup, il ne fallait pas trop regarder le classement, mais regarder leur état de forme. Ils étaient en pleine série positive, un peu comme nous, parce que nous on marchait sur l'eau depuis le 1er janvier, on enchaînait victoire sur victoire. Donc ça sentait un petit peu le match piège par rapport à ces deux séries-là, hein. Quand même un Monaco tout feu tout flamme et un Lorient tout feu tout flamme aussi, donc il fallait faire attention. Donc la situation c'était celle-là, c'était vraiment de prendre Lorient très très au sérieux, et Kovac avait eu un groupe plutôt au complet avec deux blessures je crois, dont Jason Martins et Goebbels. Sinon il avait fait des choix assez classiques avec des joueurs un peu mis sur le flanc comme Manon ou Florentino Luis, mais sinon tout le monde était là, même Golovin. Et malheureusement, ce même Golovin, on va voir qu'il nous a un petit peu laissé tomber une heure avant le coup d'envoi, parce que sur les photos, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il était, son casier était vide, et on a très vite compris qu'il y avait un petit souci. Donc une heure avant, on a eu l'équipe type, donc pas de Golovin sur le banc non plus, donc une petite alerte musculaire qu'on n'a pas voulu prendre, de risque, hein. On a Kovac, le groupe, le staff n'a pas pris de risque et on l'a mis en tribune. Donc l'équipe type est tombée classique. Ben Yedder, Voland, Diatta, Diop, Tchouaméni, Fofana, Maripane, Badiachil, Caio Henrique, Sidibé et Lecomte. Donc pas de surprise dans le 11. Donc tout ce petit monde-là devait être en forme et on devait faire très 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 attention dans un horaire un peu particulier. Voilà, 13h, un dimanche, c'est toujours des matchs à la con pour les organismes, pour les spectateurs, enfin bref, c'était la Saint-Valentin. Je suis pas sûr que tous les supporters ont pu regarder le match. Enfin bref, horaire à la con et on va dire match à la con aussi. Et oui, on va analyser un petit peu le match, mais je définis ce match comme un match à la con. Oui, ça a été un match catastrophique de la part des Monégasques, on va pas se mentir. On a fait 2-2, on a fait match nul et notre série s'arrête aujourd'hui. Alors elle s'arrête au pire moment. En soi, c'est pas catastrophique de faire un match nul contre Lorient en ce moment, parce qu'ils sont en pleine forme. Mais ce qui est assez honteux, et inquiétant, c'est de voir la prestation collective aujourd'hui, et surtout le fait de ne pas avoir profité de la défaite de Lyon hier, ce qui nous aurait rapproché à 1 point du podium, ce qui aurait été absolument fantastique dans la phase finale de cette Ligue 1. Enfin bref, on n'a pas réussi, on s'est planté, on est passé même tout près de la défaite à quelques secondes près. Ben Yedder sauve l'équipe en inscrivant un but à la toute fin. On perdait 2-1 et on a été, voilà, on va le voir un petit peu, une prestation collective cataclysmique. Je m'explique. Donc la première mi-temps a été extrêmement laborieuse, c'est-à-dire que on a vu un Monaco qui avait un peu de mal à mettre en place son jeu, son pressing, son agressivité, son jeu de passe assez légendaire maintenant. Ça a été des constructions de balles difficiles en début de match, des longs ballons devant, des pertes de balles. Et en fait, on s'est exposé au schéma très très lisible de Lorient, qui était de défendre à fond. C'est-à-dire que Lorient a décidé de mettre le bus et de contre-attaquer. C'est un schéma classique, facile, que tout le monde a tendance à mettre en place à Monaco. Et là, Lorient ne s'est pas caché, ils ont mis le bus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur une contre-attaque en première mi-temps, le ballon arrive très vite devant la cage de Lecomte. Lecomte fait une mauvaise sortie, fait faute, penalty pour Lorient, but.
Voilà, donc là on prend un but sur un penalty alors qu'il y avait zéro danger. Monaco était certes maladroit, mais Monaco était face à un Lorient très peu dangereux offensivement. Et en fait, on s'est fait piner sur encore une erreur défensive et surtout sur une erreur du gardien qui les enchaîne et qui devient insupportable. Donc le match a été ça, c'est-à-dire que Monaco a eu beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre, a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Sur la fin de la première mi-temps, c'était un peu mieux. On a vu que Lorient avait tendance à reculer de plus en plus. Et donc on poussait, mais tout était maladresse, tout était erreur technique, tout était mauvais choix. Donc à partir de là, quand vous avez un Monaco qui est complètement à côté de la plaque, offensivement, défensivement, et comme milieu de terrain, on n'arrive pas à faire la différence, ben on s'est retrouvé logiquement à la mi-temps défait 1-0 sur une erreur défensive et sur un penalty largement évitable. Donc la deuxième mi-temps, on se dit on va sortir un petit peu les joueurs de la sieste et ça va bien se passer. Et logiquement, on a vu des scénarios plutôt identiques dans les matchs précédents où Monaco faisait n'importe quoi en première mi-temps et arrivait à se remettre la tête à l'endroit et à gagner la rencontre. Et là, à la reprise de la deuxième mi-temps, ça se passe très bien, c'est-à-dire que le schéma se reproduit à nouveau. Sur un corner, on arrive à choper nous aussi un penalty. Voilà, donc on revient très vite à la marque, un partout sur un penalty de Ben Yedder qui la met au fond. Donc j'ai envie de vous dire que ça y est, le match est lancé, Monaco s'est remis la tête à l'endroit, Monaco est réveillé, et on va réussir à mettre un deuxième, et on va plier le match. Et en fait, très vite, Monaco a commencé à se recroqueviller comme ça, dans une sorte de mutisme, où les joueurs n'arrivaient à rien. C'est-à-dire qu'on revoyait un petit peu les problèmes de la première mi-temps, avec des grosses difficultés à se créer des occasions. J'ai trouvé le gardien de Lorient très peu sollicité, très peu d'occasions franches, donc beaucoup de maladresse offensive. Derrière, on n'était pas serein non plus, et en plus on a pris un deuxième but exactement comme en première mi-temps, c'est-à-dire sur une erreur défensive, un ballon un petit peu perdu, rendu à l'adversaire, enfin mal rendu derrière. Ben, les attaquants de Lorient se sont projetés très vite vers l'avant, et encore une fois se sont retrouvés face à Lecomte, tout seul, et ils l'ont crucifié. Voilà. Donc nous, le problème, c'est qu'en ce moment, on joue sans gardien, et c'est un véritable problème. Donc 2-1 pour Lorient, le match avance, on est maladroit, Kovac fait rentrer tous les remplaçants possibles et imaginables, ça ne fonctionne pas. On fait la différence à aucun moment, on fait que des erreurs techniques, on bute sur le bus l'orienté et on se dirige tout droit vers une défaite qui est vraiment très préjudiciable dans les résultats du week-end, notamment quand je pense à Lyon qui a perdu. Mais à la toute fin, voilà, sur un long ballon vers les attaquants, voilà, il y a un ballon qui arrive miraculeusement sur la tête d'un Monégasque qui revient dans les pieds de Ben Yedder et qui crucifie le gardien de Lorient. Voilà, c'est un miracle. Un miracle, on arrive à arracher le match nul chez nous. On aurait pu largement perdre, à 99% on était perdant et Ben Yedder arrive à prendre un point vraiment miraculeux à la toute fin. Mais ça ne change rien à la prestation collective, ça ne change rien à l'ensemble de la rencontre qui a été totalement ratée de la part des Monégasques. Nous avons été mauvais du début à la fin et on a raté une énorme occasion de se rapprocher du podium cet après-midi, ce qui est très embêtant. Le plus embêtant, c'est qu'on va à Paris la semaine prochaine et que je ne suis pas sûr qu'on gratte des points là-bas. Bien au contraire, on va peut-être encore en perdre un petit peu. Donc ça pourrait faire 3 points de moins la semaine prochaine et 2 points de moins aujourd'hui, ce qui fait 5 sur 6. Je ne nous le souhaite pas, bien évidemment. Mais là, on aurait vraiment dû assurer les 3 points, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça a été totalement impossible de gagner aujourd'hui. Voilà, on était à côté de la plaque. Voilà, on sait Monaco, on connaît les erreurs défensives de Monaco. Là, pour le coup, elles nous ont été préjudiciables, encore une fois, parce que on en met 2, mais on en prend 2. 1 point, c'est tout. Alors, on va analyser un petit peu les performances individuelles. Donc, ça a été, dans l'ensemble, assez catastrophique de la part de tout le monde. On va commencer par Lecomte, voilà, qui a été j'ai envie de vous dire, le pire joueur du match.
C'est pas la première fois. À Nîmes, on l'a critiqué, on le recritique aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai problème avec Lecomte, c'est que maintenant, il ne sait plus se servir de ses mains. Alors, est-ce que c'est sa blessure qui l'handicape et qui fait qu'il a du mal à aller au combat, au contact avec les attaquants? Mais en tout cas, dès qu'il y a une offensive, c'est but. Et il ne sert strictement plus à rien dans les cages. Il est totalement inoffensif et la seule chose qu'il sait faire, c'est balle au pied. Voilà. Il a encore apporté son apport défensif, balle au pied quand on avait besoin de lui. Mais dès qu'il y a une intervention à faire sur une attaque adverse, il n'est pas au rendez-vous, il n'est pas présent, il se prend les buts. Alors c'est en dessous, sous les bras, sous le flanc, côté droit, côté gauche. Il est totalement impuissant et il ne sert strictement à rien dans ces cages. C'est terrible. C'est devenu un plot, comme certains supporters disent. Et c'est un véritable problème pour cette saison, en fait. J'allais dire pour la fin du championnat, mais pour la saison complète. On prend énormément de buts. Moi, je suis désolé, un gardien, il est censé être un minimum décisif. Lui ne l'est pas. Et cet après-midi, ça nous coûte 2 points. Voilà, donc une très triste prestation de la part de Lecomte aujourd'hui. Au niveau de la défense, on a eu voilà, les latéraux qui ont été un petit peu... c'était un peu le contraste aujourd'hui. J'ai trouvé que Sidibé était plus en difficulté que d'habitude, moins agressif, moins propre, moins décisif sur le plan défensif. Je trouve même que le deuxième but, je crois que c'est à cause de lui. Une balle en retrait très très mauvaise, très mauvaise dans la passe. Voilà, contre-attaque, but de Lorient. Enfin, j'espère que c'est lui, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en tout cas, je l'ai vu faire quand même pas mal d'erreurs. Il a été très très pressé de la part des Lorientais, parce que Lorient, c'était vraiment... je me recroqueville derrière et je surgis si je peux. Voilà, ça a fonctionné. Et Sidibé, je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Voilà, malheureusement. À l'inverse, Caio Henrique, lui, je l'ai trouvé très très bon. Il a été, pour moi, c'est l'homme du match avec Ben Yedder, forcément. Même si Ben Yedder, on va voir que ça a été compliqué, il a quand même marqué 2 buts. Donc, mais Caio Henrique, je l'ai trouvé vraiment très très présent, notamment en première mi-temps. Offensivement, il était là, on le cherchait tout le temps. Il essayait de centrer, il éliminait, il jouait propre. Les ballons difficiles, il les rendait plutôt agréables. Ça a été vraiment une bonne prestation. Malheureusement, il n'a pas été décisif et il n'a pas donné de ballon de but. Donc, mais son activité a été bonne et pour moi, ça a été le plus propre de tous cet après-midi. La défense centrale, ça a été compliqué aussi. Voilà, on se prend 2 buts vraiment évitables. C'est-à-dire que là, pour le coup, Maripane et Badiachil n'ont pas su assurer les rares offensives lorientaises. Encore une fois, on se fait manger sur des accès souvent dans l'axe, le ballon qui est long devant et les défenseurs qui se regardent et qui n'arrivent pas à récupérer le ballon. Alors si en plus Lecomte ne sert à rien, vous avez quand même un gros déficit défensif entre les deux de l'axe et le gardien, quoi. Donc c'est dommage. Ils n'ont pas eu grand-chose à faire non plus du match, mais les 2 erreurs payent cash et Lorient, j'ai l'impression que c'est 2 tirs cadrés, 2 buts, quoi. C'est pas normal pour une défense. Certes, le gardien en est responsable, mais la défense centrale doit être aussi beaucoup plus attentive, surtout en prenant des buts comme on en prend régulièrement, quoi, hein. Des longs ballons devant comme ça qui sont perdus et qui finissent au fond des filets. Voilà, une prestation défensive globalement pas bonne, à part Caio Henrique qui lui a apporté tout son apport, enfin tout son poids offensif comme on le connaît. Milieu de terrain, ça a été compliqué aussi. Hein. Tchouaméni et Fofana n'ont pas brillé dans ce match. Fofana a fait aussi pas mal d'erreurs en première mi-temps. Des ballons perdus, des mauvais placements. Et il se fait surprendre sur des jaillissements adverses. Bon, sur le plan défensif, il est toujours meilleur que sur le plan offensif, certes. Mais pour moi, ça n'a pas été sécure aujourd'hui. Et je pense que ça aurait dû beaucoup plus appuyer sur le bloc défensif l'orienter, notamment avec nos 2 milieux de terrain qui, eux, là pour le coup, n'ont pas trop fait la différence. Et Tchouaméni est sorti en deuxième mi-temps, peut-être
justement parce qu'il n'arrivait pas trop à faire la différence et que Kovac pensait que Fabregas arriverait à apporter autre chose, c'est-à-dire voilà, garder le ballon, orienter le jeu, faire des passes peut-être plus précises. Voilà, ça a été une vraie discussion dans le staff Monégasque cet après-midi, quand il fallait sortir un milieu de terrain. Voilà, donc voilà, prestation défensive difficile, milieu de terrain assez absent, et on va voir que devant ça a été pareil. Diop, il est en grande difficulté en ce moment, on l'a célébré depuis pas mal de matchs. Là, en ce moment, on sent qu'il pêche un petit peu. Peut-être qu'il tire un peu la corde physiquement. Et on voit que cet après-midi, ça a été... voilà, il a perdu des ballons aussi. Il a eu du mal à faire la différence. Il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Et ça a été... voilà, pas très bonne prestation de Diop cet après-midi. Comme Diatta de l'autre côté. Diatta, finalement, n'apporte pas grand-chose depuis qu'il est arrivé. J'attendais de le voir un peu plus. Là, on commence à le voir régulièrement et il ne fait pas la différence non plus. Il a tendance à s'empaler sur les défenseurs. Il essaie de jouer propre et collectif. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'est pas là pour faire... pour jouer tout seul. Mais en tout cas, quand il doit percuter, attaquer et éliminer des défenseurs, Diatta, il n'y arrive pas non plus. Donc quand vous avez la défense en difficulté, le milieu de terrain en difficulté, les ailiers en difficulté, ça donne ce genre de match cet après-midi complètement raté. À l'image de l'attaque aussi, Volland et Ben Yedder qui ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Ben Yedder a raté des occasions, des têtes, des récupérations. Alors ils se démènent beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grosse activité, mais alors ils n'ont pas réussi à faire la différence, quoi. Voilà, Volland, on l'a vraiment pas vu. Il a essayé de décrocher, de prendre les ballons, de décaler, mais à chaque fois, ça n'arrivait pas au bout. Et Ben Yedder, lui, il a la chance de mettre 2 buts parce que le scénario fait qu'on a un penalty et que c'est lui qui les tire. Donc les penaltys, il les rate très très rarement. Et c'est vrai que le deuxième but, c'est c'est d'un réalisme assez impressionnant parce que vu le scénario et vu le fait qu'on était en train de perdre, arriver à mettre un si bon ballon au fond des filets, c'est un exploit. Voilà, la performance de Ben Yedder et de Volland n'est pas bonne, mais en tout cas, Ben Yedder réussit un exploit en 1 seconde, ce qui sauve un petit peu la rencontre avec ce petit point ramené de chez nous, j'allais dire. Voilà, je suis très déçu de la prestation de tout le monde. Ça a été un mauvais Monaco aujourd'hui et ça me fait chier. Ça me fait chier de rater l'occasion de regrappiller des points sur Lyon. Voilà, on aurait pu en prendre 3, on n'en prend qu'un. C'est dommage. Les remplaçants n'ont pas amené grand-chose non plus, si ce n'est que Kovac a essayé d'amener de l'apport offensif. Hein. Jovetic a eu du mal, Pellegrini on l'a pas vu, Ballo-Touré, Aguilar, enfin bref, il a fait rentrer tout le monde, mais ça a été bien compliqué de se créer des occasions franches avec ceux-là, notamment Jovetic et Pellegrini qui ont eu voilà, un petit peu de mal. Je ne sais plus qui fait la tête sur le but de Ben Yedder, il faudrait que je revoie les images, je ne sais plus qui c'est, donc c'est pour ça que je ne donne pas de nom. Et puis Golovin, voilà, Golovin qui n'était pas là, et c'est vrai qu'il est en forme en ce moment, et ça fait chier, j'espère qu'il n'a rien de grave et qu'il sera là la semaine prochaine contre Paris, parce que là, la semaine prochaine, ça va être tendu. En tout cas, voilà mon analyse assez déprimée de tous les joueurs. Voilà, je suis très déçu de ce petit point pris cet après-midi face à Lorient. Bien, alors le bilan de cette semaine est mi-figue, mi-raisin. La qualification contre Grenoble est très très bien, rien à redire. Par contre, aujourd'hui, voilà, l'objectif il est raté. Il fallait vraiment faire le plein de confiance et le plein de points. Il fallait 3 points. Vous savez que vous jouez Paris la semaine prochaine. Il fallait vraiment assurer les 3 points, reprendre des points sur Lyon. Et aujourd'hui, on le fait vraiment trop peu, quoi. Trop peu. La prestation collective a été mauvaise. Les prestations individuelles ont été mauvaises aussi. Et voilà, vous jouez contre un des derniers du championnat, malgré que Lorient soit en forme, c'est vraiment triste de ne pas les avoir tués cet après-midi. Voilà, on s'est fait piéger. Lorient a tendu un piège qui était gros comme un camion. On est tombé dedans, c'est dommage. Donc l'objectif est raté ce week-end. Donc la semaine prochaine, c'est Paris. Ça peut être, alors là, pour le coup, ça peut être un match quitte ou double.
C'est-à-dire que je pense que là, pour le coup, les Monégasques seront beaucoup plus concentrés, seront beaucoup plus, comment je dirais, beaucoup plus motivés par l'enjeu. Ça sera au Parc des Princes, ça sera un dimanche soir, ça sera sur Canal+, oui forcément. Ça sera l'affiche du dimanche soir, donc il va y avoir une motivation qui n'y avait pas cet après-midi, certes. Donc j'espère que les Monégas sont très 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 en forme. J'espère qu'on va serrer un petit peu les boulons là où ça va pas et que les attaquants brilleront dans une rencontre qui sera aussi importante qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait reprendre des points sur Lyon, et si on fait un bon résultat à Paris, on peut reprendre aussi un peu de points sur Paris. Malheureusement, ça va être très très compliqué, malgré le fait que Paris joue Barcelone mardi. Voilà, on verra qui on aura en face. En tout cas, on va pas s'occuper de Paris, on va s'occuper de nous. Il va bien falloir le préparer, il faudra que Golovin soit là, il va falloir que la semaine d'entraînement soit au top niveau et qu'on arrive dimanche soir avec la hargne et la niaque. Voilà, donc c'était un débrief un peu déprimant, je vous l'avoue. J'ai un peu de mal à trouver mes mots, tellement je suis déçu du résultat face à Lorient. Mais bon, toutes les séries ont une fin, et puis il faut l'accepter, c'est comme ça. Il y aura d'autres matchs, on aura d'autres victoires, et il faut rien lâcher. Voilà, il faut rien lâcher. Vague et Monégou, à la semaine prochaine, on va préparer Paris, et puis on va espérer encore un exploit comme au match aller, même si ça va être très 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 difficile. Allez, à la semaine prochaine.